C'est toi qui devais dire bonjour pendant que je monte. Bon bah, bonjour. Alors, un truc que tu ne sais pas sur moi, c'est que j'ai toujours rêvé d'être coiffeur. Oui, d'être coiffeur. Mais bon, les choses de la vie font que, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et j'ai jamais eu le courage réellement de me lancer. Sauf que là, je viens de recevoir un message. Hi, Mr. Weirdo. Chuck Norris here. And I want to encourage you to fulfill your dreams on becoming a professional hairdresser. As long as you are dedicated, you will see the results you want to see. Just know you are Chuck Norris approved. Stay safe and all the best. Your friend, Chuck Norris. Alors, si Chuck Norris me le dit, voilà, faut que je devienne coiffeur. Tu peux pas dire non à Chuck Norris. Et donc, et si je testais de devenir réellement coiffeur? Ça tombe bien parce que j'ai trouvé quelqu'un qui acceptait de me servir de modèle pour que je lui coupe les pointes et que je lui fasse quelques mèches de couleur. Bon allez, on va la rejoindre au point de rendez-vous. Alors voici Lou et sa longue tignasse qui m'attendaient devant le salon de coiffure où je lui avais donné rendez-vous. Car oui, je lui ai dit que je voulais tourner une vidéo où je testais le métier de coiffeur, mais bon, pour être sûr qu'elle accepte, je lui ai dit que ça se ferait dans un salon de coiffure afin d'être aidé et épaulé par des vrais professionnels. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que je lui ai donné rendez-vous dans un salon de coiffure qui est fermé depuis au moins 5 ans. Bon, comme il était prévu que je lui fasse quelques mèches de couleur et que je lui coupe les pointes, je lui ai proposé de les faire chez moi. Et elle a accepté. Et go, retour à la maison, et puis on va voir si je peux être un bon coiffeur autodidacte. Wouh! Bon, voilà, ça y est, je vous présente Lou. Alors Lou, au final, voilà, on est à la maison, on n'est pas dans un salon de coiffure parce que le salon de coiffure, il est fermé. Lou, tu as quand même une tignasse assez conséquente, disons-le. Je cherchais depuis longtemps quelqu'un qui accepte que je puisse exceller dans mon art, c'est-à-dire la coiffure. Oui, parce que toi qui me regardes, tu ne le sais pas, mais j'ai toujours voulu devenir coiffeur. Et enfin, quelqu'un qui accepte que je m'occupe de ses cheveux. Et en plus, tes cheveux sont magnifiques, très épais, très foncés, un volume de barge, de quoi s'amuser. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pâtissière. Pâtissière. Alors, j'ai tout préparé. Elle ne sait pas ce que je vais lui faire. Toutefois, je voulais être sûr. Lou, est-ce que j'ai carte blanche? Oui, t'as carte blanche. On leur recommence. C'est pour des questions d'histoire juridique. Est-ce que j'ai vraiment carte blanche? Oui. J'ai juste peur du chalumeau. Enchantée, je suis Maître Labajon. Je suis l'avocate de Monsieur Weirdo. Ou Weird, je sais plus trop quoi. Bon. En tout cas, je ne suis pas inquiète. En tant qu'avocate, je pense que cette affaire est déjà gagnée. Cette jeune fille a quand même dit 2 fois face caméra qu'elle était consentante. Elle a même donné carte blanche à mon client. Et donc, si cette affaire va devant les tribunaux, je ne suis pas inquiète. Nous gagnerons sans problème. Voilà. Ne couperez pas ça, c'était important. Écoute, on va commencer, on va la préparer et c'est parti. On va voir ce que je peux faire avec tout ça. Bon, c'est parti, je vais commencer par lui faire quelques mèches. Donc, pour faire des mèches, on connaît le truc, de la poudre, du machin, et on mélange le tout, et ensuite on lui met sur la tête. Alors, vu qu'elle a énormément de cheveux, mais une chevelure de barge, j'ai pris beaucoup. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, par contre, je sais pas du tout ce que je vais lui faire. Alors, on commence par préparer la déco. Avec, comme d'habitude, des doses approximatives. Moitié-moitié. Faut que ce soit onctueux. C'est pas une pâtissière que je vais apprendre ça. Putain, qu'est-ce que ça pue, j'avais oublié. Ah, l'ammoniac. Bon, alors voilà, le mélange pour la décoloration est prête. Toutefois, moi, Robert Desange, je n'ai pas envie de niquer mon parquet. Donc par le fait, je vais installer une bâche sur le sol pour être sûr que s'il y a des gouttes qui tombent, je ne vais pas me faire engueuler par ma chérie quand elle va rentrer. Parce que la décoloration du parquet, c'est pas terrible. Donc la bâche qu'on avait utilisée pour repeindre les murs, on en prend un petit peu et tu coupes. Ah, je suis pas doué avec les ciseaux. Le mec, il est même pas foutu de tenir des ciseaux et il va lui couper les cheveux. Bon, à sa place, je serais parti en courant, Hop, on est prêt pour les grands travaux. Alors le truc aussi, c'est que pour pas pourrir, alors sa chevelure, ça c'est autre chose. Pour ne pas pourrir son t-shirt, on va lui mettre, comme chez le coiffeur, une blouse. Voilà, une blouse sac poubelle, parce que j'avais pas de blouse. Donc, tu prends le sac poubelle, tu ouvres le sac poubelle, tu secoues le sac poubelle. Oh, mais il est petit celui-là, dis donc. Ah bah oui, tu fais un fist à sac poubelle. Un fist à sac poubelle? Alors là, je la connaissais pas, ça. Tu m'auras appris quelque chose, monsieur Weirdo. Mais bon, c'est pas une raison pour prendre mon cul pour une déchetterie. Alors, ne faites pas ça à la maison, les enfants, c'est quelque chose de dangereux. Allez, tu fais un trou au-dessus. Voilà. Ah, on a le premier trou pour les mains.
le moment où tu asphyxies, tu me le dis. Il est peut-être un peu petit, hein. Toi, ne respire plus. Une deuxième naissance. Tadam! Bah alors, j'ai pris du 30 litres, j'aurais dû prendre du 50 quand même. Mais non, ça te va bien, ça te va bien. Montre-nous ta belle chevelure. Je pense qu'il y a toutes les femmes là qui sont actuellement en train de te regarder, qui sont jalouses. Non, j'ai jamais vu une telle chevelure. C'est la ficelle qui pend. C'est quoi ce rire? Alors bienvenue dans l'élection de qui a le rire le plus insupportable. Est-ce que Lou va être détrônée ou est-ce qu'elle va garder son titre? La réponse très bientôt, rendez-vous dans 30 minutes tout pile. A tout de suite les werdouilles. Alors je vois que tu as déjà l'arrière qui est un peu rasé, mais qui a repoussé, donc ça on va s'en occuper tout à l'heure. Et ce qu'on va faire de ce côté-là, on va décolorer pour pouvoir te mettre de la couleur par la suite. Alors non, je suis pas coiffeur, je suis artiste. Là, je te fais une belle raie. J'ai toujours rêvé de jouer à la poupée en fait. C'est un rêve d'enfant que je suis en train de réaliser. Je sais pas comment ils font les coiffeurs pour faire des raies. On va s'occuper de cette partie-là. Alors, si c'est trop froid, tu me le dis. Faut toujours commencer par le haut. Alors par contre, il y a un truc très important, parce que moi je me suis déjà brûlé le crâne. Ah oui, t'en as beaucoup quand même, hein, des cheveux. S'il y a un moment donné où ça chauffe trop, tu me le dis, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir des croûtes. Pas très pratique comme ça, je vais faire une autre technique. On met les capotes à doigts, parce que le pinceau, avec la tignasse qu'elle a, je ne peux rien faire. Donc on va le faire avec les doigts. Oh, merde, j'ai cassé. Je sais jamais où il est le pouce. Alors mettre des gants, c'est quand même la misère, et je sais pas pourquoi, j'ai acheté du XS. Salut les weirdouilles, petit tuto, on va apprendre à enfiler des gants, vous allez voir c'est très simple. Comme vous l'avez peut-être remarqué, sur vos mains il y a 5 doigts et le pouce est beaucoup plus court que les autres. Et bien sur les gants, c'est super bien foutu, on retrouve exactement le même principe, donc là si vous avez compris ça, normalement vous êtes OP. Déjà, je suis rassurée, t'arrives pas à mettre les gants. Donc il vous suffit de repérer le bon côté, aligner vos doigts avec les doigts du gant et l'enfiler tout simplement. Bah il manque un doigt. Alors je vous le refais hein, au cas où vous pensiez que c'était un coup de bol, hop, vous voyez, encore une fois ça va tout seul, n'importe qui peut y arriver, même si vous manquez un peu de confiance en vous, ou vous n'êtes pas très coordonné dans vos mouvements, stressez pas, c'est facile. C'est parti. Qu'est-ce que c'est beau comme ça. Ah oui mais t'as même des cheveux en dessous des cheveux quoi. Direct avec la main, c'est plus simple. Les coiffeurs ne font pas ça, c'est juste une question d'économie du produit, parce qu'avec la main, ben, on en utilise plus qu'avec un pinceau. Ah ouais, mais j'ouvre, c'est comme s'il n'y avait pas de produit dans tes cheveux, tellement il y a de cheveux. Alors toi, quand tu vas chez le coiffeur, ça te coûte 200 balles, c'est ça? C'est ça. Non mais attends, tourne-toi. Je veux juste montrer, voilà, j'ai tartiné énormément, et j'ouvre le truc, et il y a encore des cheveux. Donc voilà, maintenant on va faire la partie de précision, c'est-à-dire le dessus. Ah merde, c'est de la poudre là. Attends, on va quand même mettre le peu de poudre qu'il y a, et après je vais refaire du bitonio. Tu vas ressembler à une star de cinéma là avec ça. Ouais. J'avais peur de ressembler à une licorne. Ouais, mais l'avantage d'être une licorne, c'est qu'après tu chies les arcs-en-ciel. Et ça, c'est plutôt la classe. Et surtout, quand tu t'essuies, ton papier toilette il est recouvert de traces de toutes les couleurs, c'est trop mignon. Mais pensez quand même à passer au papier toilette lavable, c'est tout aussi mignon et c'est bon pour la planète. Mais aussi il y a des cheveux, ouais. Alors, heureuse? Bon, ben voilà, j'y ai appliqué le produit, maintenant il faut que le produit agisse pour décolorer un petit peu, et puis après, bah, selon ce qui s'est passé, on verra ce qu'on va faire. Enfin si, j'ai des plans, mais... Alors Lou, là je vais te mettre de l'aluminium pour emballer le tout, puis après on va passer à l'activité suivante. Mais jusqu'à maintenant, t'en penses quoi? Bon, pour le moment, je suis plutôt rassurée, mais ça sent mauvais quand même. C'est le moment où ça brûle et que t'as des croûtes, où tu sens vraiment que tu soignes du crâne qu'il faut me le dire. D'accord. Voilà. Ok. Enfin en général c'est trop tard. Ok. Donc on emballe, c'est comme le poisson en papillote, tu mets de l'alu pour que... Alors je sais pas, je crois qu'il y a une utilité, mais à la base moi c'est pour pas que ça coule sur le plancher. Alors Lou, pendant que je suis en train de faire mon art sur tes cheveux, parce que, alors c'est mon côté artistique, et tu sais que ça coûte une blinde chez le coiffeur, si tu veux quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je parle pas de la coupe traditionnelle, je parle d'art. Mais c'est long, le problème c'est que c'est long. Faut attendre justement que ça cataplasme dessus, hein, et que ça change de couleur. Pendant ce temps, on attend.
Mais on va pas attendre comme ça. Et ben moi je te propose un truc, c'est que pendant que c'est en train de scriouiller sur tes cheveux, que on aille voir un petit peu ce qu'il y a dans mon frigo, dans mon placard, et que tu nous fasses une recette. Bah allons-y. Hein. Alors il y a un truc rigolo quand même, c'est toujours cette ficelle du sac poubelle qui pend. Tourne-toi vers moi. Quel talent. Donc alors Lou, je te présente mon frigo qui est ici. Ouais. Tu peux l'ouvrir et regarder. Dedans, on a des bières. En bas, on a 2 poivrons. Ouais. J'ai des oignons. Les choux de Bruxelles. Ouais, mais ça, je les garde. On a de l'ail, on a une pomme. Maintenant, on passe au placard. Alors, dans le placard, on a des trucs qui servent à rien, de la sauce poutine, des champignons déshydratés, du sel, le sel, c'est important, de la pâte à gâteau, parce que oui, nous, on fait la pâte à gâteau toute prête. Ça, par contre, t'y touches pas, c'est pour moi. Bien entendu, du sucre vanillé, de la levure et de la confiture. Et des trucs, je sais pas trop à quoi ça sert. Je crois que c'était là quand j'ai pris l'appartement. Alors t'es inspiré? Le temps presse, pense à tes cheveux. Oui. On peut faire un gâteau. Allez go, c'est parti pour le cake surprise. Toi aussi tu aimes bien rigoler avec tes amis, mais tu as un rire absolument horrible. Personne ne supporte ton rire et tes amis ne veulent plus parler avec toi. Bonne nouvelle, nous avons la solution. Voici le bâillon. Simple, efficace et de toute beauté. Le bâillon te fera ressembler à une petite soumise et surtout il t'empêchera d'importuner tes amis avec ton rire d'otarie. Le bâillon a de multiples avantages. Il t'empêchera de manger les yaourts périmés dans ton frigo pour éviter toute intoxication alimentaire. Le bâillon a une double utilité car une fois bien inséré dans ta chatte, il te servira de ceinture de chasteté afin d'éviter que le zizi du voisin rentre dans ton vagin par inadvertance. Et si tu as un chien, tu pourras aussi lui mettre le bâillon dans la bouche pour qu'il ait quelque chose à ronger toute la journée. Tu en as marre de perdre tes amis à cause de ton rire? Pense au bâillon. Le bâillon. Le problème, c'est qu'on n'a pas de lait et elle me demande si on a des yaourts. Évidemment qu'on a des yaourts dans le frigo. Par contre, là, le souci, c'est qu'ils sont périmés depuis 5 mois. Est-ce qu'on peut faire des trucs aux yaourts périmés depuis 5 mois? Ils puent? Non, c'est mes cheveux. Ah, les yaourts sont périmés depuis le mois de mai. On est quasiment au mois de novembre. Hein. Weirdo, tu me connais, la vérité, j'ai pas peur de grand chose. T'as déjà vu mes préparations, j'ai fait des omelettes avec des asticots, j'ai fait des scorpions dans de l'huile de friture, j'ai servi des pailles locales plus à des abonnés, je veux dire voilà, mais honnêtement, les yaourts périmés depuis 6 mois, c'est un peu tendu quand même. Honnêtement, perso je tendrai pas la vérité, hein, voilà. Donc voilà, nous avons des épices très épicées, nous avons des œufs, des yaourts périmés, du beurre, de la levure chimique, du je sais plus, mais ça qu'on n'utilise jamais, et des poivrons. Et elle va nous faire un mélange sucré-salé. On va dire ça comme ça. Parce que les yaourts, ils sont sucrés. Mais vu qu'on n'a pas de lait, on n'a pas le choix. Bah c'est un défi, hein, j'étais pas prête. Voilà, et ben bienvenue dans notre vie de tous les jours où on n'a absolument jamais rien à bouffer ou rien qui va ensemble. Youpi. Et la dame, elle m'a demandé si j'avais un fouet. Alors là, elle est en train de faire la vaisselle, mais elle savait pas que j'avais un lave-vaisselle. Alors voilà, elle est en train de faire la cuisine, c'était pour éviter qu'on s'emmerde le temps que la décoloration pose. Maintenant, ça fait, je sais pas, je crois 1 heure qu'elle a sa décoloration. C'est le moment d'aller à la salle de bain pour laver tout ça et voir le résultat. Weirdo, Oui, je vais être blonde. presque. Oh mon dieu, j'ai les cheveux blonds. Qu'est-ce qu'elle a contre les blondes, celle-là? Oh là là. Alors Lou, là ce que je vais faire, je vais couper un petit peu les pointes, parce que tu as les pointes fourchues et c'est absolument dégueulasse. Ensuite, à l'arrière là, je vais raser de la nuque et je vais faire une vague design. Et ensuite, on va s'occuper de la couleur. Ok. Et on va te faire une frange aussi. Oh mon dieu, j'ai jamais eu de frange. Et ben voilà, ça sera la première frange de ta vie. Je craignais vraiment que tu me fasses une frange, si tu trouves ça beau. Ça fait combien d'années qu'ils poussent tes cheveux? Je pense que la dernière fois que j'ai été chez le coiffeur, c'était il y a 5 ans. Mais juste les pointes, c'est tout. Une fois, je me suis coupée. Non mais attends, t'as remarqué comme Lou, elle parlait super lentement? Eh mais là, on en a pour 3 jours. Bon, je vais accélérer un petit peu la séquence parce que sinon, wouh, on n'est pas sorti de l'auberge. Une fois, je me suis coupé les cheveux toute seule. J'étais défoncée et j'ai regardé un tuto sur YouTube. J'avais mis tous les cheveux et tout machin, et puis je vais pour me couper la mèche, enfin je sais pas comment on appelle ça, et en fait je l'ai fait en inversé, j'ai coupé du milieu,
Enfin, c'était très moche. Là, C'était c'est- horrible. Ça faisait une frange à la Indochine. Exactement. Et j'ai dû appeler ma copine qui m'a dit comment tu veux que je rattrape ça. Bon, alors voilà, pendant que le cake est en train de lever, on va quand même couper légèrement les pointes, puisque j'ai des magnifiques ciseaux de coiffeur. Et la petite? Quelqu'un a prononcé le mot ciseau, c'est ça? Lesbienne. Faut quand même une certaine symbiose avec ta partenaire, parce que c'est comme quand tu vas en boîte, enfin, à l'époque où on pouvait encore aller en boîte, et que tu tentes de faire un collet serré avec une inconnue. Parfois, les rythmes des deux côtés sont pas les mêmes et tu vis des trucs chelous. En revanche, avec un match, c'est comme si Sappho te chuchotait à l'oreille. Alors pour faire les pointes, il n'y a rien de bien compliqué. Tu prends une mèche et tu coupes les pointes. Ça coupe bien. Mais c'est génial ces ciseaux. Alors je sais pas pourquoi les coiffeurs mettent autant de temps, parce qu'en réalité c'est assez rapide de couper les pointes. Il suffit de prendre les pointes et de les couper. Tu prends l'intégralité des cheveux, parce que là tu vois, il y a des pointes qui dépassent encore. Donc on coupe ce qui dépasse. Alors j'ai aussi ça pour désépaissir, mais je sais pas comment ça marche, on verra peut-être sur la fin. Je teste sur une mèche quand même, parce qu'on m'a prêté ça, mais je sais pas comment... Oh mais ça coupe vachement bien. Oui. Oh, c'est génial ce truc. Enfin que j'ai eu. Non. Et ensuite, on va passer à la tondeuse. Alors attends, c'est le moment où il faut que je réfléchisse. Donc on va partir d'ici, comme ça, et garder la courbe. Parce que la courbe, c'est important. Ça marche trop bien. Ah, tu devrais t'acheter la même, hein. Ça, c'est des cheveux qui servaient à rien. Tu dis quand ça touche les yeux, hein, ou le sourcil. Ah! Voilà. Donc là, zut, je suis plus dans le cadre. Donc là, j'ai une mèche de cheveux qu'on va garder parce qu'on va offrir à Partenaires Solidaires. Partenaires Solidaires, c'est ceux qui utilisent les vrais cheveux pour faire des perruques. Donc on va leur garder. Comment on dit leur garder. Voilà. Un truc comme ça. Oh, on est presque bien. Et alors, mets-toi droite. C'est le moment où je te fais la frange. Alors là, je vais faire quelque chose de très technique. Ne faites pas ça à la maison les enfants. Laissez ça aux professionnels. Il y a tellement de cheveux, je sais même plus où je peigne. Je fais juste la démarcation, c'est pour tout à l'heure. Et c'est là qu'on va faire la frange. Je ferai 2-3 petites retouches après pour la finition. Là c'était pour dégrossir. Ça va, tu te sens bien? Ça va. Va me Cool. falloir une bière bientôt. Je commence À quoi? à stresser. À stresser de quoi? Je sais pas. Au résultat final? Non, ça va être bien. Déstresse, comme on dit au Brésil, relaxa. Tu prends une autre coco, tu vas à la plage de Rio, tu vois la beauté des paysages, la beauté des plages et la beauté des Brésiliennes. C'est provisoire, hein, cet endroit-là. Alors. Tu te sens bien? Oui. Un peu plus bas. Là, ouais. Allez, c'est trop bas, là on dirait Indochine. J'y reviens. C'est plus technique qu'on ne le pense, hein, être coiffeur. Regardez-moi déjà. Là, on commence à voir quelque chose. Oh la vache. Vous avez vu ce regard d'autosatisfaction? À travers ça, on peut clairement définir le profil psychologique de Monsieur Weirdo comme étant un psychopathe manipulateur. Il a une absence totale de culpabilité et il ne se remet jamais en question après son passage à l'acte. Après avoir trop coupé sa frange, il sait que sa victime est désormais sous son emprise et qu'elle ne peut plus faire marche arrière. Il va d'ailleurs profiter de cette occasion pour passer à la vitesse supérieure afin de rendre ses victimes encore plus méconnaissables.
C'est un peu court par rapport à ce que je pensais. Mais c'est pas totalement ce que j'avais en tête, mais c'est même mieux, je dirais. Alors au niveau des mèches, ce que je te propose, on va faire la petite vague, on va le faire en rose, et on va le faire des mèches bleues et vertes. Ok. Alors faut mettre des gants, sinon ça tâche les doigts, mais comme j'arrive pas à mettre les gants... Ça va, tu regrettes toujours pas, hein? Je crois que c'est trop tard. Ah, ça tâche légèrement la peau, hein, mais ça s'enlève... J'ai une petite technique qui m'a été donnée par ma grand-mère coiffeuse. Elle a une grand-mère coiffeuse. Désolée mamie. Tu vas te faire défoncer par ta grand-mère? Je pense que je vais porter un bonnet, histoire qu'elle voit pas tout de suite. Bah d'ici 3 ans... Ça devrait être bon. Pas mal. Oups. Malgré que j'ai plus beaucoup de cheveux. Ah aussi. Oh là, t'en as encore beaucoup. Pour l'instant. Voilà, donc le colorant, faut bien le mettre sur les cheveux. Que ça coule. Oh c'est beau en fait. Tu fais pénétrer en mixant, malaxant. Il y a une petite retouche à faire là, au niveau de la coupe. Le bruit est glauque. J'ai masturbé le colorant. On a parlé masturbation. Salut, comment ça va bien? C'est Monsieur Jérémy, le référent branlette sur YouTube. Oui, la masturbation est une chose fantastique. Branle-toi utile. La masturbation te permet justement de faire du bien à ton corps, de vider ton énergie et d'apprendre à te connaître. C'est une technique intéressante, quel que soit ton âge, tes préférences sexuelles et tes envies. Et en plus, ça aide à dormir. Regardez-moi là. Ah, pardon, excuse-moi. Dis-moi Lou, t'es en couple hein? Verra s'il me garde. On va laisser poser. J'attends juste de... Ouais. Voilà. Oui, enfin rigole pas trop parce que t'as le crâne dans le même état. Hein. Ça, c'est juste cadeau. Je vais peut-être me laver les mains et on reprend la suite après. Alors Lou. Oui. Actuellement, là, on regarde un petit peu le résultat. Là, on voit mal parce que bah, y a un peu de couleur, ouais, parce que regarde les mains. Là, on va retailler proprement. Ici, on va faire une petite crête, tu vois. Là, ça va être beau. Derrière, là, on va garder un petit peu la longueur pour faire une surprise. Et puis là, va falloir qu'on retaille un petit peu sur le côté pour que se fasse beau. Est-ce que tu es heureuse de cette expérience et est-ce que tu penses que le résultat va être magnifique? Pour le moment, je suis plutôt confiante. Oui, on peut t'enlever un sourcil? Non. S'il te plaît. Je te donne ça, tu prends ça, bientôt j'ai plus de bras. Non, pas le sourcil, s'il te plaît. Donc voilà, pendant que la couleur pose, eh ben, elle continue la nourriture qu'elle nous a fait. On sait pas trop ce que c'est avec des trucs périmés, mais on va cuire et on verra ce que ça va donner. Hop là, au four. Alors tu viens de faire pipi? Oui. Et ça te fait quoi? Alors, et d'une, de plus avoir de papier toilette, ça veut dire que t'as secoué la petite goutte, et deux, de savoir qu'on te filme en même temps. Je le savais pas. Je sais pas si les extraterrestres existent, hein. Mais s'ils existent et qu'ils voient cette vidéo, à mon avis, ils vont déclencher l'extermination de la race humaine. Bah alors, que donne le gâteau? Eh ben, on va voir. Ouh. Je commence à être pompette. Il est bon. Non, on sait pas. Il est cuit. Ah oui, il est cuit. Ça n'a rien à voir. T'en veux une? Oui, parce qu'avant de continuer le travail à la tondeuse, c'est toujours bien de boire un coup pour ne pas se rendre compte de ce qu'on fait. Alors voilà, Lou a réussi son défi. Elle m'a fait un gâteau avec des produits qu'on avait dans le frigo qui étaient principalement périmés. Et là, actuellement, elle est en train de se rincer les cheveux parce que bah, le colorant, eh ben, il tient bien. Verre d'eau. Oui. J'ai noyé un schtroumpf. Ça te va bien? Ah ouais? Carrément. Alors Lou, tu commences à t'habituer au résultat? Oui, le rose est très beau. Et t'as vu, ça tient bien aussi sur le visage. Oui, je pensais pas que ça tiendrait autant. Tu travailles demain? Oui. Je suis même devant mes clients, alors comme ça ils vont être heureux. Ils auront un chat pour leur faire à manger. Tu ressembles à une youtubeuse beauté. Ah ouais? Ouais. Non mais youtubeuse beauté c'est un métier, et c'est pas si simple que ça. Ah, le rose il a bien tenu, hein. Beaucoup plus que le bleu et le vert. Ouf. Bah si, regarde, le bleu a vachement si. bien tenu sur mon crâne.
Oui. Bienvenue dans l'élection du rire le plus insupportable. Oui, parce que dans de nombreux épisodes, on voyait des personnes rigoler et avec un rire de merde. Moi je compte pas. Est-ce que Lou va garder son titre ou est-ce qu'elle va être détrônée? Nous avons 6 candidats en lice et je vous rappelle, c'est vous qui allez voter. Notre premier candidat, du moins notre première candidate, c'est Lou. C'est celle qui détient actuellement le titre. Allez. Notre deuxième candidate s'appelle Fred et c'est celle qui mangeait le surströmming en voiture dans l'épisode numéro 34. On passe à notre troisième candidate. Oui, on est dans du spécial féminin pour le moment. Il s'agit de Julie dans l'épisode 31 lorsque je faisais ma première expo. Allez, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir nos 3 autres candidats qui prétendent au titre du rire le plus insupportable. Ouais. Donc là, tu viens de découvrir quoi exactement? Bah, qu'en fait, j'avais plus de cheveux là. Bah oui. Mais vu que c'était rose, j'avais pas vu que j'avais plus de cheveux. C'est pas que t'as... Bah, c'est pas plus de cheveux, t'en as encore. Ils sont très courts par contre. Maintenant, bah, il me reste à faire mon côté René Provost. C'est qui? Bah, de chez Jacques Provost, les coiffeurs, là, non? Je connaissais 200, je mets pas Provost. Ah. Donc voilà, ça y est, elle a rincé ses cheveux. Maintenant, ses cheveux sont juste parfaitement parfaits. Voilà, du verbe parfaiter. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est les finitions, c'est-à-dire de couper ce qu'il y a en trop. Et il y a des trucs en trop. Voilà. Je vais être trop jolie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle coupe bien, cette tondeuse? Ça va, hein? Toujours pas de regret? Trop tard. Le problème, c'est que t'as tellement de cheveux que quand tu passes la tondeuse, tu sais plus lesquels sont coupés, lesquels sont pas coupés. Non, attention, c'est précision. Moi, je t'ai presque rien enlevé en fait. Attends, mets ta tête en arrière. Voilà. Priscilla. Putain, tu me fais tellement peur, je sens qu'il va falloir sauver Lou. C'est déjà pas mal ça, non? Ma pauvre chérie, je sais pas dans quoi tu t'es embarquée. Je te mets même un peu de glu pour fixer tout ça. Ah, mais je me suis coupée. Attends, mais il y en aura peut-être pas assez. Je suis ton assurance risque. Alors nous voici dans la deuxième partie de l'élection du rire le plus insupportable. Nous avons déjà découvert Lou, Fred et Julie, et voyons maintenant qui sont les 3 autres candidats. Toujours avec mes fiches. Alors notre 4e candidat était présent dans l'épisode 33 du vide dressing, il s'agit de Philippe Manœuvre. Notre 5e candidat s'appelle l'homme en bleu, et c'est lui qui se faisait peinturelurer dans l'épisode 39 sur les bougies au caca. Et enfin, notre 6e et dernier candidat, il s'agit de Roxane. Roxane, c'est l'infirmière qui m'avait fait le baguelette dans l'épisode 37. Voilà, vous connaissez les 6 candidats en lice pour remporter le titre du rire le plus pourri de la Terre. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-nous en commentaire qui a le rire le plus insupportable. Est-ce que c'est Lou, Fred, Julie, Philippe ou Roxane? Ou l'homme en bleu aussi, ben je connais pas son nom. Suspense. Alors Lou, c'est quoi? C'est mes cheveux. Mais non, tes cheveux ils sont là, et surtout là. Un peu partout. On n'aurait pas dû faire les cheveux, j'aurais dû juste faire le maquillage là, parce que c'est le plus joli. Oui. Mon Dieu! Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Voilà, celle-là tu la gardes avec toi, parce que c'est important pour la suite. C'est le moment où on va faire le dégradé. Alors le dégradé, non, on va le faire avec ça. Je sais pas trop comment ça marche, mais ça marche plutôt bien. Alors si toi dans les abonnés tu es coiffeur, n'hésite pas à me dire si jamais je n'ai pas la bonne technique, mais je pense que si. Putain, mais c'est génial ce truc. Là, je suis en train de te faire un effiloché de... Porc. J'allais dire bœuf, mais ça se vaut. Alors selon toi, combien de temps Lou va mettre pour réagir à ce jeu de mots? Allez, c'est parti pour le décompte. Voilà.
et ben franchement, ça commence à être mieux. Voilà, donc là, on a ce qu'on appelle dans le jargon un side of the burn. Alors là, tes cheveux, il faudra bien les... Voilà, hein, on va les remettre tout à l'heure. Ici, on a une grande mèche. Elle va enlever les petits cheveux qui font chier. Et ensuite, on va passer à la coiffure. Une fois que c'est bien mis, ça va être classe. Bon, ben voilà, là elle est en train de prendre sa douche pour enlever tous les petits cheveux qu'elle a collés partout. Parce que contrairement au coiffeur, moi j'ai pas l'espèce de balayette que tu te passes un petit peu partout. Et honnêtement, eh ben, je suis plutôt assez heureux du résultat. Donc je rappelle le concept, c'est d'avoir une petite mèche à la rintintin devant, un side cut, donc bien coupé sur le côté, d'avoir un profilé dégraduel, c'est un terme de coiffeur, sur l'arrière, et de lui laisser une grande mèche. Et cette grande mèche, une fois qu'elle sera sèche, on va en faire un petit chignon. Et ça va être trop mignon. J'espère qu'elle va aimer quand même. Puis de toute façon, si elle aime pas, c'est pour me venger de... Regarde, elle a niqué mon vernis. Alors Lou, qu'est-ce que tu fais là exactement? J'essaye d'éponger mon front. Avec quoi? Du dissolvant. Pour les ongles? Oui. Ça nique le front. Ouais. Et encore, t'imagines pas si je devais faire les mains. Mais c'est pas vrai, faut arrêter le massacre. Bonjour les beautés en herbe, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale peau irritée. Imaginons que vous ayez fait une coloration semi-permanente et que celle-ci ait taché votre front. Et puis par le plus grand des hasards, vous avez eu une idée de génie, c'est-à-dire que vous avez utilisé du dissolvant à vernis à ongles pour, eh bien, enlever celle-ci. Votre peau se retrouve irritée. Comment y prendre soin? Eh bien, c'est plutôt simple. On arrête le dissolvant à vernis à ongles sur son visage et on va tout simplement utiliser un produit sans savon. Et bien surtout, n'utilisez pas d'eau du robinet parce que l'eau du robinet, elle contient du chlore, l'eau du robinet, elle contient du calcaire et c'est vraiment pas bon pour les peaux irritées. Et après, on laisse sa peau tranquille. Lou, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je me nettoie avec de la cendre de clope et perso, ça marche plutôt bien. Donc t'as trempé le coton dans de la cendre de clope. Ouais, bah faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Et ça marche mieux que le dissolvant. Ouais. Sérieux? Et ça fait moins mal. On va faire une démo. Vas-y, fais-nous un tuto. Hop. Tu fais quoi? On va faire le côté là. Ah, donc t'as trempé dans la cendre. Voilà. Oh, c'est dégueulasse. T'as peut-être trop trempé dans la cendre. Là, ouais. Donc si j'ai bien compris, je peux vider mon cendrier par terre pour nettoyer le sol. Et par exemple, si on mange des mégots, ça nettoie aussi les intestins. On voit un peu qu'il manque des cheveux là. Donc voilà le résultat avant coiffure. Les cheveux sont secs, la couleur est quand même démente et magnifique. Là, tu vois, je fais comme les coiffeurs, hein. Excuse-moi. Là, on a un beau rose de youtubeuse beauté. Magnifique. Tu devrais faire des tutos YouTube de beauté. Et là, on garde la grande mèche qui va servir parce que oui, j'ai une idée. Lou, et ton mec, il va dire quoi tout à l'heure? Est-ce que vous avez un défibrillateur? Arrête de nous montrer ton cul. Ah, mais c'est gay. Qu'on va faire avec la grande mèche. Le concept, c'est de faire un chignon. Mais je ne sais pas comment on fait un chignon. Donc on commence déjà à tortiller les cheveux. J'ai lu sur Marmiton qu'on faisait comme ça. Donc faut le tourner, hein, c'est ça, un chignon, on tourne. Je sais pas trop si c'est un chignon. Non. En fait, c'est le résultat exact que je veux, mais il y a beaucoup de petits cheveux qui... Je sais pas si ça va tenir. C'est peut-être pas tout à fait comme ça. Quand j'ai une couille sur la tête, ça pose problème. Quand j'ai une couille sur la tête, ça pose problème. Sous son apparente bonhomie, voire sa trivialité, cette déclaration cache en réalité une condition des plus sérieuses, l'orchidocéphalie. En effet, qui donc a un jour prêté langue forte pour une activité idoine, c'est l'inconfort que peuvent provoquer des poils pubiens sur le nez. Avoir un testicule sur la tête, imaginez vous-même, je vous invite à y penser, l'inconfort que pourrait provoquer un choc de porte de placard sur un front qui serait assorti d'un testicule. Non, c'est une condition intolérable et on doit y penser. Il faut penser à ces personnes. Mandax, tu as quelque chose à dire? Oh non, mais là, cette image me gêne beaucoup et moi, personnellement, j'ai un doute. Mandax, t'as toujours un doute. En général, je les ai pas sur la tête. Voilà. Je dirais pas où je les ai, mais... En effet, dans ce domaine, il est préférable de laisser place à l'imagination. Si les testicules chez l'être humain ont tendance à rester à l'extérieur pendant l'acte sexuel, et ce, quelle que soit la position, il est cependant intéressant de préciser qu'il y a une exception. La célèbre pratique du teabagging consistant à utiliser la bouche de son ou de sa partenaire comme une tasse de thé.
Alors tous les matins, il faudra que tu mettes tes épingles. Hein. C'est important parce que sinon ça va pas ressembler à la création que je voulais faire. Là, il y a un petit côté, je me rebiffe contre la société. On a le petit chignon, on a le côté qui montre que tu as un crâne. Et oui, j'ai un crâne. Bah, il n'y a plus de verre, il est où le verre? Ah bah il est dans le chignon, je suis con. Le verre il est là-dedans. C'est vrai qu'on le voit beaucoup moins là, maintenant. En fait, à chaque fois que je mets enregistrement, t'es en train de boire un coup. Oups. Là, maintenant, on va relever tout ça. Qu'est-ce que t'es belle! Et si t'avais pas un mec, là, ça s'enflammerait sur internet. Mais vraiment. Bah, peut-être pas pour les moustaches, mais bon. Ouais, mais vaut mieux. Oui! Est-ce que ta coupe te plaît? Parce qu'on est quand même sur la transformation radicale. Oui, ça me plaît. Alors ouais, ok, il y a du changement, mais je parlerai pas non plus de transformation radicale. Je suis un peu le punk du chien. Le punk du chien, très bien, j'aime cette idée. Et là, qu'est-ce donc que c'est que ça? C'est le cake surprise. Bon, alors voilà, Lou, avec ce coup-ci une petite couette, parce qu'on peut avoir deux variantes, les cheveux vol au vent, hein, qui partent, et les cheveux couettes. Il y a un petit côté Tank Girl, tu connais? Tu ne connais pas Tank Girl. Et les couleurs sont juste magnifiques. Tu vois, ben, ton mec il voulait pas de côté licorne, c'est pas licorne, mais il n'y a pas de vert. Hein. Un conseil, lance jamais ta carrière parce qu'elle sera morte avant d'avoir commencé. Quoique, je connais 2-3 gars qui devraient pas faire carrière. Voire 5 ou 10. Eh ben moi je te propose un truc, Lou. Oui. Je sais que ton mec actuellement est en train de boire l'apéro. Oui. Voilà. Et si on allait le rejoindre, qu'il puisse voir à quoi tu ressembles. Ok. Je rappelle quand même que tu avais les cheveux jusque... Là. Voilà, là. Là. On est en route pour le Bouclard pour aller voir nos amis et ton chéri. Oui. Il m'a dit un truc, quand je lui ai dit, il y avait du rose. Il me dit, ah non, hein, t'en fais pas une licorne. Hein. Voilà, j'en ai fait une demi-licorne. Ouais, excellent. Salut. Salut Ted. Je me suis occupé de ta chérie. Je doute toujours. Hein. T'es bourré, ça y est? Ouais, c'est bon, je suis bourré. Cool. C'est bon, tu peux venir, il est bourré. Et honnêtement, eh ben... T'as fait ça propre? Ouais. Je vais pas dormir avec un Teletubbies? Je connais pas la définition du Teletubbies, mais franchement, c'est classe. Non, il faut que tu vois la lumière du jour. Hein. Ouais, je vais aller voir la lumière de la ch'toute, tu vas voir. Ça va être bien. On avait dit qu'il y avait une vidéo, il y avait une vidéo. Ah, mais ça va, c'est quoi j'aime bien. Eh, mais non, je vais aller chez. C'est quoi le délire là? J'ai fait mieux avec Fantôme. C'est une Antoine. La couleur est belle, hein. On est d'accord. La coupe est super. Mais non, mais les dreadlocks en boule là, ça marche pas là, frère. Heureusement que t'as pas payé, hein. Coucou Julie, qu'est-ce que t'en penses de sa nouvelle coupe? Salut, Tu viens toujours sur toi-même? Je suis pas sûre pour la mèche. Reste musicien, c'est bien comme ça. Merci. Voilà. Et vu qu'on fait de la merde. Mais non, mais je m'attendais à beaucoup mieux, moi. Ah, d'accord. Ouais. C'est toi sur des chaussures, petit Ah ouais, chat. je t'ai pas affûté, moi, pardon. C'est les chaussures de classe. Oui, regarde. Les petits Bon anniversaire, les petits copains. Elle est passée de là à rien là. Moi, moi par contre j'ai hâte de voir demain quand elle va se les détacher. Quand je vais les détacher, ça va le faire. J'ai eu raison de boire. Hein. On va t'en mettre des
plein de trucs que je pourrais faire là, avec la longueur. Je peux faire une sorte de vague. Qu'est-ce qui s'est passé sur ta main? Oui, j'ai eu un problème de colorant. Ça fait joli en tout cas. Ouais, voilà. Ah, d'où les gants, c'est bien ça. Donnez-moi une bière. Eh ben, tiens, prends ça en attendant. En plus, tu l'as pas nourri. Tu rigoles? On a picolé comme des Alors, prends-moi ça. 2 packs. Ah, c'est bien. Une sucette, une je sais pas quoi là. Bonsoir. Eh ben franchement, je préfère avec la couleur. Ouais. J'en reviens pas parce que tout le monde a adoré. Oui, mon chéri est quand même un peu sous le choc. Il m'a dit je vais te prendre quand levrette pendant un moment. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la levrette, une position très cool à connaître. Pas une position où on va pouvoir se regarder dans les yeux, à moins de se tourner et de faire un peu l'acrobatie comme ça. Et la levrette, elle a cet avantage de permettre des pénétrations plus profondes que la plupart des autres positions. Donc ça peut faire un peu cet effet de tape dans le fond, je suis pas ta mère. Si on tape dans le col de l'utérus, ça peut faire un petit peu mal même. Mais si on est sur le deep spot, donc vraiment le fond du vagin qui est de part et d'autre du col de l'utérus, c'est une zone très sensible au même titre que le point G, il y a des chances que ce soit totalement orgasmique. Je vous laisse tester, je vous laisse kiffer et je vous retrouve très bientôt. D'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Et la levrette, c'est génial, non? Oui. Ben voilà. C'est pour ça que je me suis dit bon, voilà. Mon masque, il a brûlé. Oh mince, je vous présente Monsieur l'épouvantail. Il a vraiment brûlé mon masque. C'est l'enfer. Le masque a brûlé, c'est l'enfer. Hannibal Lecter. Oui, je pense aussi. Sauf qu'il dit pas beaucoup. Avec mes cheveux violets. Moi je tiens à dire, quelle classe. Oh et oh. Là voilà, t'as enlevé les barrettes qu'on a mis tout à l'heure, t'as enlevé le chignon. Oui. Et voilà ce que ça donne. Et c'est une tuerie. J'en pense que c'est trop canon. Et tu en penses quoi de la nouvelle coupe de Miss? celle que je lui ai faite, elle est un peu mieux. Parce quoi? Vous avez mis un oiseau dans le... Non, t'as fait de la merde. Regarde, là t'as un petit nid, mais il tient un peu. C'est génial. Elle est mal foutue, ou en fait elle a une sale gueule, je crois. Et il n'y a pas des œufs. Moi je mettrais bien des œufs comme un pas. Oui, et ben moi mes couilles sont sèches. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Mes couilles sont sèches qui est réalisé par Joe D'Amato, qui est un film d'horreur sorti cette année et disponible sur la plateforme Napster. Ce film est inspiré d'une histoire vraie, c'est celle d'un thanatopracteur célibataire qui va se lier d'amitié pour une vieille voiture suédoise, mais cette histoire d'amitié ne va pas tarder à se transformer en histoire de luxure. Et dès le premier rapport sexuel avec le pot d'échappement de la vieille Volvo, il va se rendre compte qu'il s'agissait tout bonnement d'une voiture zombie qui va lui aspirer l'intégralité des fluides corporels. Alors, ce n'est pas le film du siècle, mais c'est un doux mélange entre La 7ème compagnie et Shaun of the Dead. J'aime bien quand Raph il la coiffe comme il coiffe les mortes. Et Anna elle a dit que quand il n'y avait plus de serviettes, je pouvais fermer. Non, elle a pas dit ça. Si, elle a dit ça. Non, jamais. Manowar kills. En effet, étant à flot depuis 1980, soit 40 ans cette année quand même, Manowar a conquis le cœur d'acier de nombreux fans à travers le monde et les générations. Et les fans de Manowar, c'est pas des mecs tout gentillés qui vont juste écouter le groupe dans leur coin, ils font preuve d'un dévouement et d'une ferveur au moins aussi haut que la basse de Joey DeMaio. En même temps, quand tu chantes des trucs comme We don't attract wimps cause we're too loud, just true metal people that's Manowar's crowd, c'est pas étonnant d'avoir dans les rangs de ses fans des bons gros dégénérés. Alors, ils ont les cheveux un peu plus longs en général, mais surtout ils se trimballent rarement en slip dans la rue. Je vois ce que ça fait l'effet de ta chérie, là, sa nouvelle coupe. C'est l'alcool, frère. Ah merde. C'est pas sa coupe, c'est l'alcool. C'est pas Monsieur Verdeau, c'est l'alcool. C'est tout l'inverse.
J'adore. Monsieur Verdeau, il a rien compris en fait. Complètement. Il faudrait qu'il fasse un alcool à son nom. L'alcool Verdeau. Et là, ça taperait là. Avec la bande originale faite par Manowar. Non mais qu'est-ce qu'il fout lui avec son slip là? Putain mais c'est ça les fans de Manowar maintenant? La couleur est trop belle. Bon bah je vais dedans. Oui. Moi je fais la musique de peur. Trop tôt. Casse-toi, avec ton garnement. Je crois qu'ils sont tous bourrés et que ça va être l'heure de rentrer. Ouais. Ok, excuse-moi Weirdo, mais tu sais que je suis assez fan de Manowar, donc s'il y avait moyen de revoir le fan de Manowar en slip, ça ce serait bien pour ton GG, hein? T'es dit c'est ça voilà, ouais. Tu vois que la transformation de ta chérie t'a transformé aussi. Gougoute. Dédicace à Juju. Aïe mon téton. Un téton, c'est précieux, ça se titille du bout de la langue. Et ne te focalise pas sur le mamelon seul, tourne autour, caresse le sein tout entier. Un téton, ça se pince, ça se caresse, ça se lèche, ça se mordille, ça se suce, et on peut même le stimuler sans contact. Par la parole, par le souffle. Une plume, des glaçons ou des pinces-tétons pour les plus audacieux. Des bougies ou un fouet pour les plus foufous. En tout cas, moi j'adore ça, hein. Ça t'étonne? Bon, ok, ça va, je sors. Ouch! Je suis bourré, mais. On a l'air d'être dans une autre année, non? Gougoute. Super. Allez, c'est pour la France. Ils m'ont visé une bière dans mon slip. C'est rien qu'il a, le badge. Je vais passer cette vidéo, hein. Il y a combien dedans? Il y avait quoi dedans? Donnez-moi des bières, là. C'est ça, oh non. Putain, mais les gars. Non. Alors, hier midi. Bonjour, nouvelle cadreuse, comment vous allez bien? Oui, bonsoir, on va mettre un peu d'aïron, mettons. Non, filme pas ça. C'est quoi qu'on a fait? Maman Julie? Oui. Vous allez bien? Oh bah ça va bien et toi mon petit quand même, hein. Ça va. Et où mon verre? Mais pour Monsieur Werdo. Oh, il prend des stagiaires? Mais je veux dire au revoir, je m'en vais là. Ah Bah oui. Donc t'inquiète pas, je monopolise pas, hein. Au revoir, Monsieur Werdo. Mais c'est bien, bande de cons. Putain de merde. Bah chérie, on va goûter le gâteau de loup. Oui. Qui est fait qu'avec des produits frais. Et des yaourts périmés depuis 6 mois. Que tu savais pas qu'ils étaient dans le frigo. Bah ouais, j'avais oublié. T'achètes des yaourts et tu sais pas que c'est dans le frigo. Bah j'ai oublié que j'en avais. Tu veux qu'on parle toi des 36 000 yaourts que t'as là-dedans? Les yaourts à la cerise que tu manges jamais? On pourra les utiliser dans un cake au poivron. Voilà, c'est au poivron. Allez coupe, j'ai faim. Je le coupe comment? Bah comme ça. Tu voulais le couper comment? Bah je sais pas, moi j'aurais pu faire un truc artistique. Parce qu'on n'avait pas de lait, c'est pour ça qu'il a pris des yaourts. Ah ouais. Merci. Il y a des oignons aussi dedans, on va péter. Ah, et du maïs. Bah, j'espère qu'on n'aura pas la chiasse. Mais non. Il a été cuit le yaourt, hein, c'est bon. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas de cheveux dedans, parce que j'ai retrouvé plein de cheveux dans le four. Ah. Pourquoi il y a plein de cheveux dans le four? Parce qu'elle cuisinait alors que j'y avais déjà coupé un peu les cheveux, mais qu'elle avait pas encore rincé. Alors j'ai enlevé le surplus de cheveux. Tu passeras l'aspirateur dans le four. D'où que tu poses l'aspirateur dans le four, toi. Et ils vont cramer au prochain coup qu'on met le four. Bref. C'est bon. C'est vrai? C'est pas trop sucré? Un chouïa, mais je trouve que ça passe. Ah, t'as pas l'air d'aimer. Non, pas trop. On en regarde pas comme ça. J'aime pas trop. Ok. Alors, on ouvre le frigo et ma chérie me demande, c'est quoi dans l'alu?
Eh ben, je sais pas. Bah c'est de la décolo. Ben oui, Mais qu'est-ce que ça fait dans le frigo? Je sais pas. Mais c'est pas moi. Chérie? Oui. Qu'est-ce que tu fais? T'es malade? Ça va? Ça va mon gars? Non. Ah, mais... Ça va? Bah, t'es sûr ça va? Mais laisse-moi. Oh non, mais non. Ah ouais, avec les yaourts périmés, c'était un peu le risque, ouais. Alors, monsieur Weirdo, le caca, c'est toujours rigolo? C'est un peu la petite sirène. Au pays des goujats. Eh ben, monsieur Weirdo. Heureusement que je t'ai pas tatoué le dos comme tu as coupé les cheveux de cette pauvre nana. Sinon, tu ferais moins le malin aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui veut te laisser un message. Tu sais, moi, je suis un connard. Moi, je suis un gros connard. Mais alors, toi, t'es un putain de connard. J'ai déjà vu des connards, mais alors toi, t'es vraiment un putain de connard. Ah ben voilà, hein, j'ai pas été invité dans l'épisode, déjà que j'ai pas été invité à l'anniversaire de Julie, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que je suis grosse, c'est ça? Bon, j'ai refait un peu de déco et vu que j'arrive pas à mettre les gants, eh ben on va le faire sans les gants. On va décolorer les doigts. Voilà, tu prends une bonne plâtrée comme ça et tu les mets sur la tête de la dame. Bah je pense pas. Non, c'est qui? Ah, t'avais touché ça peut-être? Oui. Ah. Bon bah ça, je sais pas comment ça marche. D'accord. Et quand on le met en marche, le problème, c'est que le four, bah, il marche plus. D'accord. Et voilà. Oh les gros gants. Oh bah il est plutôt joli. Bon bah oui. Hop, on va... Il est cuit là? Je sais pas, on va planter un couteau. Non, pas du tout. Ah, d'accord. C'est bon à savoir. Et ben on va la remettre. Oui. Hop. C'est rigolo les moustaches de chat que je t'ai fait. Allez, c'est reparti. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi, dans tous les cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.